أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وتحدي الطائعين وأن الله دائما أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Quelques leçons tirées de Nahj al-Balagha. Nous en sommes à la 10e partie. La dernière fois, j'avais cité un discours de l'imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha, en l'occurrence le sermon 192. Et à l'intérieur, il y avait un avertissement contre l'orgueil. Et je vous avais dit que j'allais faire donc une vidéo sur le sujet de l'orgueil. Donc ça va être mon sujet aujourd'hui. Je vous lis le passage et après je rentrerai dans le sujet de l'orgueil, Inch'Allah. Donc, au sermon 192, l'imam Ali alayhi salam nous dit dans le Nahj al-Balagha Sharif, prenez garde, vous avez exagéré dans votre rébellion. Vous semez le scandale sur terre en déclarant ouvertement votre opposition à Allah et en imposant directement la guerre aux croyants. Craignez Allah dans votre tendance à l'orgueil du sectarisme et à la vanité de l'époque de l'ignorance, Jahiliya, car l'orgueil contient les racines de l'animosité et le dessein de Satan, Shaitan, par lequel il a dupé les peuples d'autrefois et les siècles passés, jusqu'à sombrer dans les ténèbres de son ignorance et les abîmes de son égarement. Soumis à sa direction et acceptant sa gouvernance. Autrefois, les cœurs des gens étaient tous ainsi. Et les siècles s'écoulèrent l'un après l'autre semblables et l'orgueil ne cessait d'étouffer les poitrines. Donc on peut dire qu'avant, dans l'époque de Jahiliya, de l'ignorance de l'islam, c'était l'orgueil qui gouvernait un peu partout et qui créait des oppositions et du sectarisme. Concernant le sujet de l'orgueil, je vais vous citer un hadith qui nous vient de Usul al-Kafi, Mohammed ibn Yaqub al-Kolayni, rapport de Ali ibn Ibrahim, de Mohammed ibn Isa, de Younes, de Habban, que Hakim dit. J'ai interrogé Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Salih alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pardon. J'ai interrogé l'imam Salih alayhi salam sur le degré le plus bas de l'apostasie. Il répondit, l'orgueil est en fait son plus bas degré. Usul al-Kafi, volume 3, page 421, 422. On doit commencer par expliquer qu'est-ce que l'orgueil. Quelle est la définition de l'orgueil? Donc c'est un état mental où la personne ressent de la supériorité et se comporte avec autorité avec les autres. Et c'est reconnaissable, le fait que la personne est orgueilleuse à ses actions, et même les gens qui sont autour de lui remarquent que cette personne est orgueilleuse. L'orgueil est le vice qui est on pourrait dire, le fruit de la vanité. C'est différent de la vanité. La vanité, ça consiste à l'amour-propre et la suffisance. Et l'orgueil, c'est le fait de se considérer supérieur aux autres. Par exemple, concernant la vanité, lorsqu'une personne aperçoit un mérite en soi et est accablée d'un sentiment de plaisir, d'exultation et de fierté, cet état est celui de la vanité. On pourrait dire, ça pourrait être aussi l'autosatisfaction qu'on appelle en arabe al-hujb. Et bien sûr, comme la personne se sent meilleure que les autres, elle croit qu'elle a un mérite en soi et elle a un sentiment de plaisir, d'exultation et de fierté par rapport à lui-même, elle considère les autres comme rien du tout. Elle se considère elle-même supérieure. Donc là, la personne est orgueilleuse intérieurement, mais à partir du moment
sont reflétés, et c'est un état interne, donc à ce moment-là, en ce sens-là, et c'est reflété à travers ses discours et son comportement. Et on le qualifie de prétentieux. Donc la personne qui croit qu'elle a plein de qualités, elle se dit oh, je suis très bien, etc. Elle devient égoïste. Et cette tendance égoïste, ça se développe en amour-propre. Et quand il y a beaucoup d'amour-propre, il est rempli d'amour-propre, ça se manifeste en arrogance et en conduite autoritaire à l'égard des autres. Comme de la même manière sur la vanité, l'orgueil, il y a 6 sortes d'orgueil. Les savants de l'éthique ont divisé cela en 6. L'orgueil sur le fait qu'on possède la foi, la vraie foi et la croyance. Là, on pense avoir la véritable doctrine. Et quelqu'un, il a de l'orgueil sur une deuxièmement dans une foi qui est invalide en vérité, et il a une croyance erronée. Il y a un orgueil où la personne pense, troisièmement, qu'il a des qualités, des bonnes qualités, des attributs très louables. Il y a un quatrième orgueil où la personne pense qu'elle a, même malgré qu'elle a des vices, elle se croit meilleure que les autres. L'orgueil dans les vices moraux et les qualités indésirables. Il y a quelqu'un qui est orgueilleux, qui croit qu'il a les meilleurs actes vertueux et les meilleures adorations. Et il y a quelqu'un qui croit qu'il est orgueilleux, il est orgueilleux, là c'est encore pire, sur les actes immoraux et pervers. Et il y a d'autres aspects au niveau de l'orgueil, lorsque l'on considère dans un autre, dans un autre point de vue. Il y a l'orgueil envers Allah, Azzawajal, l'orgueil envers ses prophètes, ses messagers, et les imams, et les personnes vertueuses, les imams alayhim salam. L'orgueil à l'égard des commandements divins, et ça, c'est bien sûr, ça relève aussi de l'orgueil envers Allah, Azzawajal. L'orgueil envers les créatures d'Allah. En concernant l'orgueil envers Allah, Azzawajal, c'est le pire, c'est le plus abominable et destructeur degré de la fierté. Il est surtout présent chez les mécréants, ceux qui contestent l'autorité d'Allah Azzawajal, et ceux qui revendiquent une divinité. Concernant l'orgueil envers les prophètes, les imams et les rapprochés d'Allah, c'était une attitude qui a été très répandue durant leur propre époque. Et le Coran dit, croyons-nous en 2 hommes comme nous. C'est la sourate 23, le verset 47. Pardon. Donc la sourate des croyants, le verset 47. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا صدق الله العلي العظيم. Puisqu'après la suite du verset, c'est, je cite uniquement le verset, jusqu'au milieu du verset. Il est dit aussi, un autre verset, que ce Coran n'a-t-il été révélé à un homme considérable des 2 villes. Ça, c'était les mécréants de Jahiliya qui disaient cela. La sourate 43, le verset 31.
Donc la sourate, ça c'est la sourate Zukhruf, l'ornement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. Et ils dirent que ce Coran a-t-il été descendu à des notables des deux cités. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Concernant l'orgueil envers les commandements d'Allah Azzawajal, c'est visible sur certains pécheurs, des gens qui font des péchés. Ceux par exemple qui s'abstiennent d'accomplir le pèlerinage parce qu'ils considèrent que l'habit du pèlerin, ça veut dire l'habit blanc, etc., qui est similaire à tout le monde, le pauvre, le riche, le moins riche, celui qui a des défauts, etc., ils considèrent que ce n'est pas approprié pour eux. Il y en a d'autres aussi qui s'abstiennent d'accomplir la prière, parce que pour eux, l'état de prosternation, c'est quelque chose de trop difficile pour eux. Ils considèrent que c'est pas en accord avec leur position et leur statut. Na'oudou billah. Il y a d'autres gens aussi, l'orgueil est visible parmi des gens qui ont la foi. Ils vont dire non, on va pas réciter l'Aden parce que ça correspond pas à notre statut, ou bien par exemple réciter Dora Komei, ça existe aussi. Il y a un savant qui était d'un rang qu'on considère élevé malgré qu'il était totalement dévié. Il récitait Dora Komei, il avait des cassettes de lui, et les gens lui ont reproché cela. On dit toi, avec ton degré, qu'est-ce que tu récites Dora Komei? Laisse Dora Komei pour les autres, les gens simples, les récitants connus, etc. Donc, ceux gens qui avaient le même statut que lui considéraient qu'il n'est pas noble pour eux de réciter le Dora Komei. En public, bien sûr. Ça ne veut pas dire chez eux, ils ne le font pas. Il y a aussi ceux qui n'acceptent pas une parole de vérité, si cette parole de vérité vient de quelqu'un qui est inférieur à eux dans leur statut. Quand il entend une parole vraie de ses collègues, des gens qui sont du même niveau, il n'acceptera jamais. Mais par contre, quelqu'un qui est supérieur dans un statut religieux ou social, il l'accepte. En vérité, cette personne-là, bien sûr, n'est pas quelqu'un qui est un véritable scientifique, un chercheur de vérité. Il y a aussi même des savants qui refusent d'enseigner un certain sujet ou un certain texte, en considérant que c'est en dessous de leur dignité, c'est quelque chose de bas, ça sert à rien. Donc ils donnent pas des cours à des personnes qui considèrent, ils donnent des cours seulement à des personnes qui considèrent importantes. Mais ils donnent pas à des personnes dépourvues pour lui de toute importance. Il y a aussi d'autres gens qui ne vont pas aller dans telle ou telle petite mosquée parce que pour eux ça ne correspondrait pas à leur rang. Alors qu'en vérité, il sait très bien que le fait d'aller dans des mosquées isolées, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, le fait que tu vas faire vivre cette mosquée. Quelquefois, la fierté et l'orgueil sont subtils. Pardon. C'est si subtil, quelquefois, la fierté et l'orgueil, que cette personne qui est touchée par ce mal, elle ne remarque même pas. Il faut vraiment qu'elle soit prudente pour pouvoir se corriger. Quant à l'orgueil envers les créatures d'Allah Azzawajal, bien sûr, c'est une des pires formes. Puisque ses effets et ses torts sont plus sévères que tout autre type d'orgueil. Parce qu'on évite, c'est-à-dire cette personne-là qui se sent orgueilleuse, elle évite de fréquenter les gens pauvres, et elle cherche uniquement la notoriété à travers leur rassemblement, les rencontres, de se montrer, etc. Et malheureusement, ce mal, il est répandu à toutes les couches de la société. De l'élite, à la classe des savants, des riches, des pauvres, des déshérités.
Personne ne peut l'éviter sauf ce que Allah Azza wa Jal va protéger. Et quelquefois, c'est très difficile de distinguer la modestie et l'humilité. Et quelqu'un qui est fier et autosatisfait, peut-être quelquefois il fait un état d'humilité uniquement pour dire regardez, je suis quelqu'un de humble. C'est très très dangereux. On demande juste donc pour ces choses-là de se protéger, de demander refuge auprès d'Allah pour qu'il nous puisse nous guider vers le droit chemin. Concernant les causes de l'orgueil, c'est bien sûr la cause de l'orgueil, c'est l'illusion. L'illusion des gens, le fait qu'ils considèrent avoir un statut d'excellence. Et cette illusion amène à la vanité, à l'amour-propre, et elle dissimule les mérites et les vertus des autres. Donc l'individu contaminé croit que les autres sont inférieurs, il a un sentiment d'estime à son égard dans son cœur. Ce type de personnes qui se comportent de manière absurde, ils veulent montrer tout le temps leur supériorité sur les autres et considèrent tous les gens ordinaires comme des bêtes qui comprennent rien du tout. Ils les dédaignent et méprisent toutes les créatures d'Allah. Ils méprisent toutes les créatures d'Allah, ils se considèrent tout le monde à part eux-mêmes, et ceux qui sont avec eux dans son groupe, peut-être qu'ils soutiennent dans leur orgueil, tous les autres, ils les considèrent comme des créatures condamnées. Quels sont les torts spirituels et sociaux de l'orgueil? Car l'orgueil, il est une porte pour générer d'autres vices. Il empêche même les êtres humains d'accueillir des mérites internes et externes et de jouir les bienfaits de ce monde et de l'au-delà. Car il cause la haine et la rancœur entre les êtres humains. Et en vérité, il apporte le déshonneur de cet homme aux yeux de ses semblables et lui apporte l'humiliation. Et en vérité, il crée une animosité de telle personne que les gens ont envie d'insulter cette personne et à le mépriser. Imam Sadiq alayhi salam dans le Kafi nous dit, il n'y a personne qui n'ait un harnais sur la tête sans qu'un ange ne le suive. Chaque fois qu'il est orgueilleux, l'ange dit, sois humble de peur que Allah te déshonore. Ainsi, il est le plus grand des êtres humains à ses yeux, tandis qu'aux yeux des autres gens, il est la plus petite des créatures. Parce que les gens se disent vraiment, celui-là, on va dire, il est malade. Je continue le hadith. Lorsqu'il est humble et modeste, Allah retire le harnais de sa tête et l'ange lui dit, élève-toi, car Allah t'élève. Ainsi, il est la plus petite des personnes à ses yeux, tandis qu'il est le plus élevé, le plus glorifié aux yeux des autres. C'est-à-dire, si on commence à être orgueilleux, on est vu vis-à-vis des autres comme quelqu'un de bas. Et si vraiment on est vraiment humble, c'est l'inverse. Les gens nous voient comme quelqu'un d'élevé. Donc c'est quelque chose de très logique. Tu as cette attitude, il y a une conséquence. Tu as une autre attitude, ça crée autre chose. Usul al-Kafi, le volume 3, page 426. Bien sûr, cet orgueil vous apporteront que le déshonneur et l'humiliation dans l'au-delà. Il est dit dans une tradition rapportée dans le Kafi, Daoud ibn Farqad rapporte que son frère a dit, j'ai entendu l'imam Sadiq alayhi salam dire, les êtres orgueilleux sont finalement placés dans la forme de fourmis. Et les gens les piétrineront sur leurs pieds jusqu'à ce qu'Allah ait fini les comptes. Usul al-Kafi, volume 3, page 424. Dans son testament, l'imam Sadiq alayhi salam a dit à ses compagnons, écartez-vous de l'orgueil et de l'auto-admiration. Donc, car l'orgueil est le manteau d'Allah, le Tout-Puissant, et celui qui défie Allah pour son manteau. Allah
le brisera et le déshonorera le jour de la résurrection. Du'af al-Uqul de Hassan ibn Ali ibn al-Hussein ibn Shuba al-Arani, page 327. Bien sûr, on doit se poser la question, quel sera le malheur de la personne dans l'au-delà? Car bien sûr, les choses sont différentes dans l'au-delà. Il est évident que le fait d'être disgracié dans ce monde, il est totalement différent d'être disgracié vis-à-vis d'Allah Azzawajal dans l'au-delà. Et bien sûr, les conforts et les tourments de ce monde n'ont rien à voir avec l'au-delà. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans l'au-delà, ça dépasse totalement notre imagination. On ne peut pas l'imaginer. Les châtiments, les bienfaits sont au-delà de la portée de notre faculté d'imagination. Et bien sûr, la demeure ultime pour la personne orgueilleuse, c'est de la malédiction éternelle de l'enfer. Une tradition affirme, celui qui est pris d'orgueil est jeté en enfer. Il ne bénéficiera d'aucun rayon du paradis tant que les traces de ce vice seront présentes dans son cœur. Le hadith dit, parce qu'après c'est le commentaire, celui qui est pris d'orgueil est jeté en enfer. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui possède une tache d'orgueil en son cœur n'entrera jamais au paradis. Usul al-Kafi, volume 3, page 423. L'imam Baqir et l'imam Sadiq alayhi salam, ils ont exprimé la même chose. Dans al-Kafi, il est rapporté que l'imam Baqir alayhi salam nous dit, l'honneur est la robe d'Allah et l'orgueil son manteau. Celui qui désire en acquérir une partie sera jeté en enfer par Allah le Tout-Puissant. Volume 3, page 423 de Usul al-Kafi. Il y a aussi un récit de Al-Kafi, volume 3, page 424. Ibn Qubayy rapporte que l'imam Sadiq alayhi salam a dit, il y a certainement une vallée en enfer pour les orgueilleux appelée Saqar. Elle s'est une fois plainte au Tout-Puissant pour l'intensité de sa chaleur. Et elle lui a demandé de la soulager pour quelque temps pour qu'elle puisse respirer. Dès qu'elle s'est mise à respirer, son souffle a rempli de feu tout l'enfer. Nous avons d'autres causes qui suscitent aussi l'orgueil. C'est le fait que quelqu'un est étroit d'esprit, il manque de capacité, il a une petitesse d'esprit. La bassesse et le manque de courage, parce qu'au lieu de pouvoir acquérir des qualités, il se gonfle. Le fait que la personne ait une mentalité restreinte, dès qu'elle observe un mérite en elle, elle s'imagine qu'il a une sorte de supériorité. Elle pense avoir acquis une station élevée, alors qu'en vérité, si elle regarderait bien en elle-même, elle verrait que ce qu'elle considère comme une station élevée, comme un accomplissement et mérite, il est possible que ce n'est pas un mérite par rapport aux accomplissements d'autres personnes. Et de toute façon, comme on trouvera toujours des personnes qui sera supérieures à nous, on pourrait ne pas être orgueilleux. Comment guérir l'orgueil? Là, je me permets, je sais que certaines personnes, ça ne va pas leur plaire, de citer Sayyid Khomeini dans les 40 hadiths. Sincèrement, qu'on le veuille ou non, pour moi-même, je considère pour moi, je n'oblige personne, je trouve que c'est un très bon livre au niveau de l'éthique, mis à part quelques problématiques, mais à nous de faire attention, surtout vers la fin, quand il commence à parler d'Allah, etc. Vous allez trouver des louanges envers Ibn Arabi, l'arnatullah alayh. Donc ça, c'est clairement problématique, avec quelques passages qui seraient problématiques dans le livre, mais vraiment, l'explication des hadiths, c'est la méthode qui est faite, et quelque chose qui touche beaucoup au cœur. Donc je me permets de le citer. Il va décrire comment guérir de l'orgueil. Et vous allez voir que vous allez retrouver dans ces paroles, c'est assez long, quelque chose que peut rejoindre vis-à-vis des imams, alayhi salam. Que nous dit-il? Donc pour guérir d'orgueil, généralement, les savants de l'éthique,
Pour pouvoir guérir des maladies, c'est surtout un travail sur soi, de réfléchir. Et donc, il va faire une admonestation pour cela. Donc il dit quoi? Que dit-il? Il est mieux pour toi de méditer sur ton état. Il est possible que ton cœur puisse se réveiller. Ô homme, tu n'étais rien à la base. Tu étais caché dans les plis du néant, demandant des générations et des générations plus insignifiants que le néant lui-même et absent des royaumes de l'existence. Lorsque Allah décida de te créer, tu étais le plus incomplet des bénéficiaires, vil et sans importance. Tu étais incapable de recevoir la grâce divine. Il te créa de la matière, de l'univers, qui est une potentialité absolue et une pure faiblesse. Il te façonna en te donnant une forme corporelle élémentaire qui était le plus bas et le plus vil des éléments existants de l'univers. Après cela, il te fut donné la forme d'un sperme que tu détesterais toucher et qui te donnerait des grandes peines lorsqu'il s'agirait de te laver les mains, si elles venaient par hasard à en être souillées, à cause bien sûr de la impureté originelle. Puis tu fus gardé dans un lieu très étroit et malpropre, les deux glands reproducteurs du père. Et après cela, à travers la région urinaire, dans un état terriblement laid, tu fus amené dans l'utérus de la mère, où tu allais vivre dont la description te dégoûterait. Après avoir été placé ici, il te fut donné la forme d'un fœtus et d'un bloc de sang coagulé. Tu étais alors alimenté avec une telle alimentation que tu perdrais la tête si tu en étais informé, et tu te sentirais honteux. Mais comme tout le monde doit passer par cette aventure, cela réduit notre honte. Une misère qui est commune devient supportable. Durant toutes ces étapes d'évolution et de changement, tu étais la plus basse et la plus vile des créatures. Tu étais dénué de toutes les facultés externes et internes, et dépourvu de toutes sortes de mérites. Après cela, avec sa grande bonté et sa miséricorde, il te rendit capable de recevoir le don de la vie. La vie qui était manifestée en toi était si imparfaite et fragile qu'elle était même inférieure à celle d'un ver pour ce qui est des fonctions biologiques. Afin d'améliorer ta capacité déficiente, il perfectionna graduellement tes fonctions avec sa miséricorde et sa compassion, jusqu'à que tu sois devenu capable d'entrer dans ce monde et de faire face à ses climats. À travers les couloirs les plus répugnants et dans la pire condition possible, tu devais finalement entrer dans ce monde. Toutefois, tu étais toujours plus faible et inférieur aux jeunes de tous les animaux. Après cela, en dépit de l'acquisition du maximum de tes forces et capacités internes et externes, tu es toujours si faible et vulnérable qu'aucune de tes propres forces n'est sous ton contrôle total. Tu ne peux ni protéger ta santé, ni préserver ta propre vie et tes énergies, ni conserver ta beauté et ta jeunesse. Si la calamité d'une maladie te tombe dessus, tu ne possèdes pas assez de force pour la repousser. En bref, tu n'as aucun contrôle sur les divers aspects de ton propre être et de ton existence. Si tu te retrouves face à un manque de nourriture pour un seul jour, tu ne résisteras pas et tu mangeras toutes sortes de cadavres putréfiés. Si ta foi en venait à t'écraser, tu serais prêt à boire de l'eau sale et fétide. De la même manière, dans toutes les affaires, tu es un esclave impuissant et abject, qui n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Si tu compares à l'existence et à la perfection de l'existence et aux autres êtres vivants, tu réaliseras que toi et toute ta planète, ou même tout le système solaire, vous n'avez aucune importance face à l'ensemble du monde physique, qui est plus vil et plus petit que tous les autres mondes. Mon cher, tu ne vis rien d'autre que toi, et tout ce que tu vis, tu ne le compareras pas avec le monde qui t'entoure. Compare tout ce que tu possèdes, depuis ta vie jusqu'au trésor matériel, en ta possession avec ta ville avec ton pays et ton pays avec tous les milliers de pays du monde, où il se pourrait que tu n'entendis même pas parler de leur nom, et tous ces pays avec l'ensemble du système solaire, et ces vastes sphères qui ne sont autres que des petits fragments du Soleil, et l'ensemble du système solaire avec la Voie lactée. Tout ceci n'est qu'une partie du monde physique dont l'immensité n'est connue de personne, excepté son créateur et les découvertes des chercheurs, ne réussit à en révéler qu'une petite fraction. Ce monde physique n'a toutefois aucune importance comparé au monde supraphysique, dont les royaumes se tiennent au-delà des forces d'imagination de l'intellect humain. À la lumière de ceci, réexaminons l'étendue et la portée de nos vies et la part de notre sort dans le royaume de l'existence. Par la suite, lorsqu'Allah le Tout-Puissant décida de te retirer de ce monde, il ordonna à tes forces de se détériorer et à tes facultés sensibles d'arrêter leur activité. Le mécanisme de ta vie tombe en panne, tes sens auditifs et visuels et tes énergies te sont retirés et tu deviens une substance inorganique et inanimée. Après le passage de quelques heures, les gens ne pourront tolérer l'odeur infecte émanant de ton corps
et ils deviendront indisposés à la vue de ton corps et de ton visage. Tous tes membres corporels et tes organes se décomposeront et se désintégreront après quelques jours. Tel est l'état de ton corps, et ce qui adviendra à ta santé et à ta gloire est aussi bien évident. Mais pour ce qui est de la vie dans le barzakh, si tu t'en vas sans être réformé, qu'Allah nous en préserve, Allah seul sait quelles conditions ou quel état t'y seront prescrits. Les perceptions des habitants de ce monde ne sont pas capables de voir, d'entendre et de sentir les affaires de l'autre monde. Quoi que tu entendes de l'obscurité des craintes et des pressions de la tombe, tu les compares avec les craintes et les pressions de ce monde, mais tu te trompes. Ô Allah, aide-nous et sauve-nous de la calamité de ce que nous préparâmes nous-mêmes avec nos propres mains. La punition de la tombe est un modèle de punition dans l'au-delà, et selon certaines traditions, nous ne pourrons avoir recours à aucune intercession des intercesseurs dans le barzakh. Dieu seul, Allah seul sait quelle sorte de punition ce sera. L'état des affaires le jour de la résurrection sera pire et plus terrible que toutes les phases précédentes. Ce sera le jour de la révélation des secrets, de la manifestation des vérités, et le jour de l'incarnation des morales et des actions. Ce sera le jour des comptes et le jour de grâce, tel est le jour de la résurrection. Donc, à partir de cela, l'objectif de cette homélie quand il parle de cela, veut dire ne sois pas orgueilleux, on maîtrise rien du tout, totalement. Donc c'est quelqu'un vraiment avec une étroitesse d'esprit qui peut avoir l'orgueil. Maintenant, nous pouvons parler un peu du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un exemple d'humilité et de modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il détestait voir ses compagnons se lever pour lui. Chaque fois qu'il rejoignait une réunion, il s'asseyait à l'endroit le plus bas. Il mangeait par terre et s'asseyait sur le sol. Il disait, je suis un esclave d'Allah. Je dîne comme un esclave et m'assois de la manière appropriée pour un esclave. Il est dit, dans un hadith rapporté de l'imam Sa'd salam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait monter sur un âne sans selle, qu'il préférait manger dans un endroit misérable avec les esclaves et qui donnait de l'aumône aux mendiants avec ses deux mains. Vous avez le même récit avec l'imam Rida salam qui commençait pas un repas avant que ses esclaves soient en même table que lui. Surtout que l'imam Reda, en plus, c'est quelque chose de fort, ça, encore plus vu le contexte, puisque l'imam Reda était l'héritier présomptif de Mahmoud. J'en ai parlé dans une vidéo qui est assez longue. Ça fait très longtemps que je l'ai fait, peut-être plus de 2 ans. Bien sûr, tout ça, c'était une stratégie de Mahmoud. Mais il était donc dans le palais, l'imam Reda, il était présent, il était vu comme une personne noble, avec des habits très beaux, très jolis. Et à chaque fois, il demandait que ses esclaves, il ne commençait pas le repas avant que ses esclaves viennent le rejoindre à table et il mange avec lui. Donc, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelquefois, le prophète, bien sûr, il donnait de l'aumône avec ses deux mains, il donnait aux pauvres. Et des fois, les gens ne peuvent même pas donner l'aumône avec leurs mains. Tellement, dis-moi, ça convient pas à mon rang. Il montait sur un âne, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'asseyait aussi sur une monture avec un esclave ou quelques autres hommes. Vous voyez aucun problème avec ça. Il partageait aussi avec les membres de sa famille les devoirs des travaux domestiques, nettoyer la maison, etc. Il triait les brebis, cousait ses propres vêtements et chaussures. Comme l'imam Ali, très connu, quand devant Ibn Abbas, il était en train de recoudre sa chaussure. Et qu'après, après, il lui a dit quelle est la valeur il lui parle de la véritable valeur de cet état, du fait de prendre le pouvoir, etc. Vous connaissez cette histoire. Il a dit ça à Ibn Abbas. Il moulait la farine et pétrissait la pâte, sallallahu alayhi wa sallam. Il transportait lui-même ses affaires. Il aimait la compagnie des indigents et des pauvres, il dînait avec eux. Bien sûr, tout cela était reflété par l'imam Ali alayhi salam qui avait le même caractère, et les imams alayhi salam qui étaient pareils aussi humbles. Pour guérir de l'orgueil, donc, comment devons-nous faire? Il faut essayer de faire le contraire de ce que les ordres de Shaitan. C'est-à-dire, quel que soit le stade de fierté que tu aies et le niveau scientifique que tu prétends avoir ou qui est vrai, tu dois lutter contre les penchants et désirs de l'ego. Tu dois toujours méditer sur les conséquences de la fierté et de l'orgueil dans ce monde et dans l'autre. Comme cela, tu pourras avoir, peut-être ça sera plus facile pour toi dans ce monde et dans l'au-delà.
Quand tu veux, quand ton ego il veut que tu prennes le siège le plus principal assis dans une assemblée, tu t'abstiens et tu donnes la préséance à tes collègues. Quand tu as de la répulsion à te placer en compagnie des pauvres et des indigents, tu te réprimandes et tu vas t'asseoir avec eux. Et tu dînes avec eux, tu peux voyager avec eux, etc. Après, le shaitan et ton nefs, il va te dire non, mais toi, tu es une personne importante, tu ne peux pas faire cela. Mais tout ça, en vérité, c'est les fourberies de shaitan. Et là, bien sûr, les fourberies du nefs. Et tu dois méditer encore une fois sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. En particulier pour ceux qui sont étudiants dans la religion, bien chers. Il y a un exemple dans les savants de simplicité, c'est celui qui a réformé la Hawza de Qom. C'est Abdelkarim Ayer el-Yazdi, Cheikh Abdelkarim Ayer el-Yazdi, qui tellement il avait une valeur grande au niveau du savoir, c'était la seule autorité jurisprudentielle du monde, chiite, entre les années 1347 et 1921 et 1936. Il était très humble et simple. Il se déplaçait, il se dînait avec ses serviteurs, il s'asseyait par terre. Il faisait souvent des plaisanteries très étranges avec les étudiants, surtout que les Iraniens sont connus pour leurs plaisanteries. Abdelkarim al-Yazdi venait de Yazd, il était d'origine iranienne. Durant ces derniers jours, lorsqu'il était devenu malade, il avait des pantoufles aux pieds. Il marchait dans la ruelle après le Marlob, après le coucher du soleil, sans manteau et turban, et juste avec une étoffe enveloppant sa tête. Et les gens, à travers cela, ils ont aimé beaucoup ce savant. Et ces actes-là, ils ont pas nuit à sa station élevée. Il y a d'autres savants à Qom, comme en plus de lui, qui eux aussi n'avaient pas ce blocage vis-à-vis du shaitan. Ils achetaient eux-mêmes leurs aliments, leurs biens, ils allaient chercher de l'eau. Les réservoirs d'eau s'occupaient aussi des tâches ménagères. Ils avaient une attitude semblable envers les jeunes qu'avec les anciens. Et leur attitude ne divergeait pas, n'était pas différent entre les gens de haut rang et les gens humbles. Leur aménité et leur modestie étonnaient beaucoup les gens, mais leur respect n'était vraiment pas diminué, au contraire. Ça s'était accru. Et bien sûr, le fait d'acquérir les attributs des prophètes, alayhi salam, ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'attire pas le dénigrement des gens. Au contraire. Je pense que je vais m'arrêter ici. Oui, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai donné suffisamment de choses. Je suis déjà dans 37 minutes. La prochaine fois, je n'ai pas de sujet en vue là pour l'instant, mais je vais continuer la série sur quelques leçons de Thierry de Najal Balara. Et toujours, je suis en train de lire le livre Boulogne Maram, donc l'arrivée du but au but, Ibn Hajar Asqalani, pour faire continuer la série jurisprudence de la secte Bakri. Donc je vais voir quelle sera éventuellement la prochaine vidéo. Inch'Allah, ça sera dans une des deux. Les séries, bidnillah, yaktafi bad al-qadr. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa atati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.